Fais disparaître 80% de tes problèmes avec cette méthode. Il y a des gens qui ont beaucoup de problèmes et d'autres qui n'en ont pas beaucoup. Et pourtant, ceux qui n'en ont pas beaucoup ont souvent beaucoup plus de problèmes que ceux qui pensent en avoir beaucoup. La différence qu'il y a, c'est l'interprétation qu'ils ont de la situation, qui détermine le ressenti qu'ils mettent relié à un événement. Laisse-moi m'expliquer. Il y a des gens, pour eux, tout est que problème. Du coup, leur vie est un problème. Du coup, le résultat est que leur vie n'est pas agréable à vivre. Si cela est ton cas, juste prends en considération quelque chose. Ta vie a une valeur. Dès lors que tu vas prendre la décision, consciente ou inconsciente, de distinguer des choses minimes qui ont peu d'importance, telles que 80% des choses que tu considères comme des problèmes, dès lors que tu vas les considérer comme étant des problèmes, ta vie devient un problème. Parce que des situations non souhaitées, des défauts, des erreurs, des moments imprévus, il y en a tout le temps. Et si tu distingues tous ces petits éléments de la vie qui n'ont pas été tels que tu les as imaginés comme étant des problèmes, ta vie devient un grand problème. Et je pense sincèrement, sans te connaître, que ta vie mérite mieux que ça. Ta vie mérite mieux que d'être considérée comme un problème. La plupart des problèmes que tu penses être n'en sont pas un. Et je suis sûr qu'au fond de toi, tu le sais. Le nombre de fois où tu t'es énervé pour quelque chose, tu t'es pris la tête pour quelque chose, ou même tu as pris la tête à quelqu'un que tu pensais aimer, que tu te disais aimer, que tu penses aimer là aujourd'hui. Tu as abîmé une relation juste pour des choses qui sont insignifiantes. À ce moment-là, tu fais de ta vie un problème, parce que c'est toi qui causes les problèmes. La méthode que je vais te proposer, c'est de prendre tes responsabilités. Désolé, cela a bugué. C'est dommage, je fais pas de coupage. Bon, là il y en a un parce que la caméra s'est arrêtée. Enfin, le téléphone. Je suis fatigué aujourd'hui, la flemme de sortir la caméra. Mais cela ne m'a pas empêché de m'exprimer. Du coup, revenons à le mouton. Où est-ce qu'on en était ? Abîmer de relations pour des choses si minimes, cela n'en vaut pas la peine. Ce que je te dis, tu le sais. Ça t'est déjà arrivé un bon nombre de fois de te prendre la tête sur certaines choses qui n'en valent pas la peine. Et sur les 20% de réels problèmes que l'on pourrait considérer comme tels, prends en considération que ces événements ne sont que des challenges. Ces situations n'arrivent pas à toi, elles arrivent pour toi. Il y a une vraie différence entre les deux. Tous ces éléments que tu considères comme étant des problèmes à l'heure actuelle, tu les vois comme étant « cela m'arrive à moi, encore à moi, pourquoi moi, pourquoi moi, pourquoi moi ?» Non, cela arrive pour toi, pour te permettre de te connaître, d'apprendre de tes réactions, de voir ton évolution, de te challenger émotionnellement. Ces événements dits problématiques n'arrivent pas à toi, ils arrivent pour toi. Donc dès lors que tu es confronté à de réels problèmes, non pas comme 80% des choses que tu considères comme étant des problèmes, à partir du moment donné où quelque chose ne fait pas en sorte que ta vie est en danger, ou que la vie d'un être cher est réellement en danger, cela n'est pas un problème. Cela est un challenge. Donc la méthode que je te propose, c'est de changer les termes que tu emploies, changer ta perception des choses, minimiser plein de situations qui sont vraiment peu importantes. Une personne arrive en retard, une personne t'a mis un plan, ta vie a toujours de la valeur, ta vie est toujours présente. Tu peux l'utiliser. Arrête de la gâcher, à ressasser le passé et à te plaindre de quelque chose qui ne s'est pas passé exactement tel que souhaité. Si quelque chose ne fonctionne pas, fuck it. Move on. Passe à autre chose. Ou continue d'insister en utilisant une autre méthode. Mais si tu veux vraiment simplifier ta vie et de par ce fait supprimer 80% des problèmes de ton existence, déjà prends en considération que 80% de tes problèmes n'en sont pas. Il y a des gens qui rêveraient d'avoir les problèmes que tu as. Tu sais, les problèmes de riches, les problèmes d'occidentaux tels que « Ah, je suis déprimé, je suis en dépression ». Dans les pays du tiers-monde, la dépression n'existe pas. En Corée du Nord, la dépression n'existe pas. Quand tu dois te préoccuper de manger, t'as pas le temps d'être déprimé. Laisse-moi répéter.
Quand tu dois te préoccuper de trouver à manger, t'as pas le temps d'être déprimé. Nous, en Occident, on crée des problèmes. Et des gens rêveraient d'être confrontés à nos problèmes, de remettre cela en perspective, de prendre du recul par rapport à notre situation et de réaliser que les problèmes qu'on a, nous en tant qu'Occidentaux, on devrait être heureux de les avoir. Parce que ce sont des problèmes de riches que l'on a. Tous tes problèmes que tu as, ce sont des problèmes de riches et non pas des problèmes de pauvres. Si la situation à laquelle tu es confronté, c'est comment remplir mon frigo, ça fait 3 jours que j'ai pas mangé parce que je ne peux pas acheter à manger, je veux bien mettre cette situation comme étant un problème. En dehors de cela, 99% des situations que tu vis, ce sont des problèmes que tu as décidé de voir tels quels. Prendre tes responsabilités va te permettre de changer la situation dans laquelle tu es, de réaliser que plein de choses, si tu les as déterminées comme étant des problèmes, devine quoi? Tu peux aussi les déterminer comme étant des simples situations de la vie qui ne se passent pas exactement comme souhaité, mais il y a des choses beaucoup plus importantes dans ta vie qui sont beaucoup plus importantes. Et donc du coup, tu vas automatiquement minimiser tous ces petits trucs qui te dérangeaient, qui t'horripilaient, mais qui au final n'ont pas un impact néfaste dans ta vie. En les minimisant, tu vas mieux te sentir, être plus heureux, péter la joie de vivre et partager cette positivité qui est déjà présente en toi, que tu as minimisé de par le fait de maximiser les problèmes que tu perçois. Donc les événements n'arrivent pas à toi, ils arrivent pour toi. Et réalise sincèrement que la plupart des choses que tu vis, que tu considères comme étant des problèmes, tu peux les voir simplement comme étant des challenges pour te permettre de t'élever, de par le fait d'apprendre à réagir différemment, à ressentir les choses différemment, ou de simplement remettre les choses en perspective. Et de réaliser que les problèmes que tu as sont des problèmes que les gens rêveraient d'avoir. Ce sont des problèmes de riches, des problèmes d'occidentaux que l'on a. Je voulais juste remettre les choses en perspective. Si tu appliques ce que je t'ai dit, je peux te garantir que tu vas mieux te sentir parce que tu vas réaliser que tout le négatif que tu voyais, en soi, n'en était pas. Cela était juste les situations de la vie qui sont là, auxquelles tu es confronté. Elles ne sont ni positives, ni négatives. Elles font juste partie de ta vie et elles ne définissent pas qui tu es à partir du moment donné où tu ne t'y attaches pas. Si tu as de la positivité à partager, n'hésite pas à le faire dans les commentaires. Cela est toujours agréable de recevoir et de l'exprimer. Parce que ça fait un effet boomerang. Quand tu parles de la positivité, tu en reçois. Et si tu veux différentes techniques et stratégies pour développer cette joie au quotidien, je te mets un guide sur comment maximiser notre bonheur. Le lien est dans la description. Sur ce, prends soin de toi et passe une excellente journée.